Monsieur Kamdem, vous avez bien apprécié votre première nuit en cellule? En tout cas, passons. Affaire de l'enlèvement de Kapwemba, la fille du gouverneur. Interrogatoire numéro 2 de monsieur Kamdem. Monsieur Kamdem, nous avons fait venir votre gérant et nous a apporté ce registre à votre demande. Vous voyez, voici le numéro là. Voilà le numéro. Vous m'avez arrêté pour rien. C'est un client qui a pris la marchandise depuis 1 mois. Il n'a pas respecté les délais de paiement. Et c'est pour réclamer mon argent que je l'ai appelé ce jour-là. Mais pourquoi avez-vous dit que vous ne le connaissiez pas? C'est vrai que je ne l'ai pas reconnu sur la carte d'identité. Parce que la plupart du temps, mes clients traitent avec mon gérant. Je n'interviens qu'en cas de situation extrême. C'est pour ça que mes clients, je ne les connais pas toujours physiquement. Parce qu'en dehors du magasin, je ne traite rien avec eux. Vous voulez dire que vous n'avez pas de camarades de parti qui sont vos clients? Bien sûr que j'ai les camarades de parti qui comptent parmi mes clients. Dans le parti, on se soutient les uns les autres dans nos affaires respectives. Mais la plupart du temps, on parle politique. Et la politique n'est pas quelque chose de louche à ce que je sache. Et la politique vous fait faire des choses louches par moment? Pas moi. Je suis un homme honnête et intègre. C'est à vérifier. Bien, monsieur Kamdem, je vais vous libérer provisoirement parce que l'affaire n'est pas encore close. Vous ne devez pas quitter la région. Vous connaissez la procédure. Commandant, je vous encourage à trouver la fin de cette histoire. Parce que je suis innocent. Je ne suis pas un salopard comme certains politiciens ou même certains gendarmes de cette région. C'est une insulte? Prenez ça comme vous voulez. Je peux toujours retourner en cellule. Je n'ai pas peur. Mais pourquoi je suis toujours sans nouvelles? Qu'est-ce qu'ils font? Allô? Bonjour, monsieur le gouverneur. Pourquoi je suis toujours sans nouvelles? Où se trouve ma fille? Excellence, une équipe a été mise sur le coup. Nous la retrouverons dans les brefs délais saines et saufs et on la ramènera près de vous. C'est quoi pour vous des brefs délais? Ça va faire bientôt plus de 24 heures que Kapwemba a été enlevé et vous ne l'avez toujours pas retrouvé. Espèce d'incompétent. Monsieur, l'équipe en charge fait de son mieux pour la retrouver, croyez-moi. Et nous n'allons pas nous reposer tant qu'elle ne sera pas de retour chez vous. Vous avez intérêt. Et je veux des résultats très vite. Croyez-moi, si jusqu'à la fin de la journée, je n'ai toujours pas de nouvelles de ma fille, vous et votre foutue équipe serez renvoyés. Vous pouvez compter sur moi. Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas parfait, j'ai de nombreux défauts, mais s'il te plaît, protège ma fille. Je sais que tu l'aimes plus que tout. Protège-la, s'il te plaît, Seigneur. Mais qui peut bien être derrière son kidnapping? Est-ce moi la cible ou Fatima, parce qu'elle est entrée en politique?
Mon Dieu, je t'en prie, protège ma fille, s'il te plaît. Seigneur, je t'en prie. Ma très chère. Jackson. Installe-toi. Comment vas-tu? Je te laisse imaginer mon état mental en ce moment. Oui, c'est évident. Écoute, je suis sincèrement désolé pour ce que tu es en train de traverser en ce moment, camarade. Je suis venu en mon nom et au nom de tout le parti pour t'apporter notre soutien face à cette tragédie. Merci beaucoup. Ça me fait du bien de savoir qu'en dehors de la politique qui nous lie, on se soutient. Je ne sais pas pourquoi on m'en veut. Ma fille a été enlevée pour me fragiliser à l'approche des élections. Mais elle est innocente. Ce n'est qu'une enfant. Et je n'ose même pas imaginer dans quel état d'esprit elle est en ce moment. Elle doit être terrorisée, la pauvre. Ça fait des heures que je suis assise là à fixer ce téléphone espérant qu'on appelle pour me dire qu'on l'a retrouvée, mais rien. C'est le silence total. Hé, ne pleure pas. Ça va aller. Je suis convaincu qu'on va la retrouver. La police et la gendarmerie s'activent pour ça. Crois-moi. Ça commence vraiment à tarder. Et j'ai comme une boule au ventre. Je te comprends. Mais la foi. Bien. Aujourd'hui, nous avions notre première séance de réunion préparatoire de la campagne, mais nous n'avons pas pu la tenir à cause de cette situation. Une autre a été prévue cet après-midi. Et même si je sais que ce que je m'apprête à te demander est assez difficile, je souhaiterais que tu fasses un effort pour y assister. Comment tu peux me demander ça en ce moment? Je te rappelle que mon enfant a été enlevé. Je te comprends. Sincèrement. Je te comprends. Écoute. La date des élections ne va pas être changée juste parce que tu as eu un malheur. Nous devons nous préparer. Est-ce que je suis obligée d'être là à cette préparation? Vous pouvez bien la faire et me faire un rapport après? Fatima, tu es notre tête de liste. Tu dois être présente au meeting. Je n'ai vraiment pas la tête à ça en ce moment. Il t'est déjà arrivé d'avoir un enfant seulement en pleine convulsion entre tes mains? Qu'est-ce que tu as ressenti? Mais là, mon enfant n'a pas convulsé. Ma fille a disparu. Ah. Regarde ça. C'est ce que tu cherches? Non, maman, c'est pas ça. Fouillons encore. Ça doit être là. Bonsoir, mesdames. Toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? J'ai appris que tu t'es allié au PUD. Comment tu peux me faire ça, Espérance? Comment tu peux choisir de t'opposer à moi aux élections? Moi qui ai tout fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, Ellie? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu me poses vraiment la question? Oui. Cette question mérite d'être posée. Qu'est-ce que tu as fait pour ma fille? En dehors de lui briser le cœur. Tu as promis l'aimer et l'épouser. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis une autre dans ta maison. Mais je ne suis pas marié avec elle. Et donc, même si tu ne l'as pas épousée, pourquoi c'est elle qui est auprès de toi et pas moi? Ah, donc c'est pour ça que tu as choisi de t'opposer à moi aux élections. Mais il faut bien que je gagne ma vie, non? Il faut bien que je grandisse socialement. C'est pas parce que j'ai été déçue en amour que je vais me laisser faire à ça, non.
Si l'amour m'a dépassé, eh bien la politique ne me décevra pas. Écoute-moi bien, Elimba. Je vais mettre tout ce qui est à mon pouvoir pour te descendre, avoir de l'ascendant sur toi et me taper un magnifique mari. Ah, pas au niveau de la région, mais au niveau du gouvernement central du Sudan. Je t'ai nommé comme secrétaire général de mon palais. Et toi, tu en as profité pour te faire quelques petites relations à 2 balles là, pour me combattre plus tard. Ça s'appelle de l'ingratitude, de la méchanceté. Mais sache une chose, ah oui, sache-le. Désormais, toi et moi, nous sommes dans une guerre politique. Et je ne vais lésiner sur aucun moyen, je dis bien aucun, pour te broyer. Je crois que tu penses t'adresser à la petite Ngobo naïve et fragile que tu as connue il y a quelques années. Je suis une toute autre personne, Eli. Et tu seras surpris de découvrir la personne que je suis devenue. Je suis candidate contre toi. Et je n'ai pas seulement les arguments politiques, mais la rage de la femme que tu as trompée, bernée pendant des années. C'est cette motivation qui m'anime dans cette guerre, comme tu l'appelles. J'ai hâte que les élections commencent pour que je verse toute la lave qui me consume depuis l'intérieur. Nous avons hâte. Oui, nous avons hâte que ça commence. Alors, bonsoir chef, que puis-je faire pour vous? Bonsoir madame. Désolée pour le dérangement, mais nous avons quelques questions à vous poser concernant la disparition de la fille du gouverneur, Kapuel Mba. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec l'enlèvement de ma nièce au point où la gendarmerie me pose des questions? C'est juste pour éclairer certaines zones d'ombre. Vous ne devez pas vous inquiéter si vous n'avez rien à vous reprocher. Connaissez-vous ce monsieur? Non, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Qui est-ce? Madame, nos enquêtes révèlent pourtant que vous avez envoyé la somme de 300 000 francs à ce monsieur par voie électronique. Ah, j'ai eu un incident dernièrement et je pense que c'est peut-être ça. Que voulez-vous dire? J'ai effectué un transfert d'argent et je me suis trompée au niveau du numéro. Ça s'est joué à un seul chiffre. Trompé, dites-vous? Oui, j'ai appelé le service client toute la nuit en vain. Et qu'avez-vous fait par la suite? Qu'est-ce que je devais faire? J'ai appelé l'opérateur électronique en vain et ils m'ont dit que je ne pouvais pas avoir l'argent, donc j'ai considéré que c'était perdu. D'accord, madame. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Écoutez, ce n'est que normal. En vous voyant arriver, je pensais que vous veniez m'annoncer qu'on a retrouvé Kapuel. Non, l'enfant est encore entre les mains des malfrats. Eh, Seigneur, ça c'est quoi, non? Calmez-vous, madame. Nous allons retrouver votre nièce, d'accord? D'accord. Bonne soirée, madame. À chaque minute, j'espère qu'on vienne me dire qu'on a retrouvé l'enfant, là. Eh, Kapuel, où es-tu, ma nièce? Ouais. Ah, ouais, Kapuel. Parce que l'action que tu vas mener nous sera bénéfique à toutes les deux, d'une façon ou d'une autre. Voici 150 millions pour atteindre cet objectif. Merci de m'avoir comprise. J'ai eu le président au téléphone et il m'a dit que même aujourd'hui, notre tête de liste de Maître Fatima Mba ne sera pas présente à notre réunion de préparation. Oui. Le président m'en a également signalé. Nous devons la comprendre. Sa fille a été enlevée. Ça ne doit pas être facile pour elle en ce moment.
Nous ne devons pas bloquer l'établissement de notre stratégie juste parce que la tête de liste a des soucis familiaux. Écoutez, je suis vraiment désolée pour ce qui lui arrive. Mais nous devons avancer. Et qu'est-ce que vous proposez donc? Je propose qu'on procède à un vote pour remplacer la tête de liste. Cette situation a assez duré. Et nous devons avancer si nous voulons remporter les élections. Et à qui pensez-vous pour prendre la tête de liste du parti si on retire Maître Fatima? À moi. Je peux valablement la remplacer. Et je vous demande de voter pour moi. Bien sûr, ce n'est pas juste une doléance verbale que je vous fais là. J'ai prévu 50 millions pour vous. Qu'est-ce que vous décidez? Je suis d'accord. Donne-nous l'argent. Je suis désolé pour mon retard. Cela dit, on va devoir commencer. Eh bien, après notre séance, nous enverrons notre rapport à notre tête de liste pour qu'elle soit au parfum des projets de notre parti. Vous savez déjà certainement qu'elle ne sera pas présente à cette réunion. Monsieur le Président, nos statuts le permettent. Et la loi électorale aussi. Je vous propose que nous changeons notre tête de liste. Si elle est encore absente à une réunion aussi importante que celle-ci, qu'est-ce qui nous garantit qu'elle sera présente pour la campagne à venir? Bien. Vous proposez qu'on la change pour mettre qui? Eh bien, vous-même? Ou Espérance Ngobo, pourquoi pas? Vous êtes les deux qui suivent sur la liste. Je suis partante pour prendre les rênes de notre parti pour ces élections. Bien. J'ai compris vos propositions, mais nous en reparlerons demain. Mes très chers collaborateurs, à présent, développons notre stratégie pour la campagne. C'est comment? Qu'est-ce que tu as? J'ai eu Johnson au téléphone. Il vient de me dire qu'on n'a toujours pas retrouvé Capuel. Et ça m'attriste, maman. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Donc, toi aussi, tu peux être sensible à la douleur des autres. Et, ma chérie, un bravo pour toi-même. On va ajouter un petit cadeau, hein. Et merci, Seigneur. Je pensais que ma fille était un poteau. Ma, tu ne pleures pas bien. Où sont les larmes là? Pleure encore bien. Ça va aller, mon amour, ne fais pas cette tête. Ça va passer. Je suis sûre qu'on va la retrouver saine et sauve. Et vous serez très heureux de vous retrouver, ne t'inquiète pas. Ma pauvre petite fille.
Elle doit être terrorisée à l'heure qu'il est. Je suis sûr que c'est un coup de l'opposition pour me fragiliser. C'est possible. N'oublie pas que je ne dors pas pour toi. Je crois en ta victoire à ces élections. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai reçu Ngobo tout à l'heure. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as reçu Ngobo ici? Mais pourquoi? Oh, c'est pas vrai. Avec la disparition de votre fille, le moral de Fatima est bas. Et Ngobo se bat pour prendre sa place de tête de liste du PUD. Elle m'a contactée et je trouve que si on a un moyen d'empêcher l'affrontement politique avec ta femme, il faut saisir l'opportunité. Elle m'a également dit qu'il y avait une possibilité de vote dans leur parti pour changer la tête de liste. Donc je lui ai remis un peu d'argent pour corrompre ses camarades et prendre la place de Fatima. Dis-moi que tu plaisantes. Comment tu peux lui faire confiance après ce qui s'est passé entre elle et moi? Mais... Et pourquoi t'as tenté un rapprochement avec elle? Mais je l'ai fait pour toi, mon amour. J'ai cru que tu allais apprécier. Merci, chérie, mais... Tu connais Ngobo. Elle est vicieuse, elle est astucieuse, elle est machiavélique. J'ai géré plusieurs cas dans ma carrière dans le réseau que Ngobo ne me fait clairement pas peur. J'ai des pouvoirs naturels et même mystiques bien supérieurs à ceux de Ngobo. Donc si elle me tente, je la bats. Tu devrais me féliciter de me battre pour écarter une adversaire redoutable pour toi. La seule personne à craindre, c'est Fatima. Tu peux bien la battre si tu l'affrontes. Mais ne pas la voir en face de toi, c'est mieux, mon amour. Donc, tu as des pouvoirs mystiques supérieurs à ceux de Ngobo. Bien même. Qu'est-ce qui t'emmène? Bon, je ne vais pas aller par 4 chemins. Espérance Ngobo a payé les camarades pour qu'ils votent afin qu'elle prenne ta place de tête de liste de notre parti lors des élections régionales. Wow. Elle n'a vraiment pas perdu de temps pour cracher de son venin cette petite vipère. Elle veut profiter de ma situation pour m'éjecter. Ngobo. Oui, en effet. Le président Jackson a renvoyé le vote à demain. Elle tenait à ce qu'on l'organise cet après-midi. Elle a donné 50 millions aux cas de votants du parti. J'ai moi-même pris ma part car on ne dit pas donc à de l'argent. Mais je tenais à te mettre au courant. Merci de m'avoir prévenu. Je prendrai des dispositions pour la stopper. Sincèrement, son attitude m'a poussé à me demander si elle ne se cachait pas derrière l'enlèvement de ta fille. Elle voulait peut-être créer cette situation d'absence aux réunions préparatoires de la campagne afin d'introduire un vote de remplacement. C'est vrai que dit comme ça, tout me semble possible. Si Espérance Ngobo est derrière tout ceci, je te jure que je vais la tuer de mes propres mains.